D'abord, merci d'avoir accepté le Zoom. Alors, cette idée, c'est de demander à chacun des artistes qui a participé d'avoir une courte conversation pour qu'ils parlent, enfin, que vous parliez de vos travaux, et puis en même temps qu'on ait aussi quelque chose de l'ordre de la relation entre artistes et galeries, puisque l'exposition, c'est sur les artistes de la galerie. Donc voilà, je pense que enfin, cette idée de conversation, peut-être ça peut faire transparaître quelque chose d'un lien qui peut réunir voilà, cette histoire d'exposition entre un artiste et puis une galerie, enfin un galeriste en l'occurrence. Rio, pourquoi est-ce que tu as par exemple choisi cette œuvre pour l'exposition? Peut-être Ah, qu'on pourra en parler en voyant l'image, mais pourquoi est-ce que tu as eu envie de participer à l'exposition, tout simplement? 参加できるんならいい機会だし、こう、ガロから提示されたアーティストが、よく知ってるアーティストが多いっていうのと、フランス以前に作った作品を今、新しく作り直してるものがあって、まあ、その展覧会の中でその作品がどう見えるかっていうのを確かめてみる、そういう機会でもあるっていうので、まあ、参加を決めました。Ça, c'est l'expo de groupe, donc avec la liste des artistes, et puis avec les dates aussi. Donc là, on est en plein dedans. Aujourd'hui, nous sommes le 23, je crois, c'est ça, non? Non, 22 décembre. Donc on est vers le début de l'exposition. Donc ça, c'est le mur. J'ai commencé par montrer l'œuvre de Marie-France. Ça, c'est le mur où l'œuvre de Marie-France est accrochée, qui est tout à fait à gauche sur l'image. Donc elle est près de la rue, près de la rue. Donc et elle a en même temps, enfin, j'ai l'impression qu'elle a trouvé sa place parce qu'il y a beaucoup de gens qui la remarquent, un peu comme il l'avait vue elle, et puis après qui s'intéressent au reste, quoi. Et- alors, tu disais, Marie-France, qu'il y avait une espèce d'urgence, si j'ai bien compris, par rapport au projet, enfin, en tout cas une stimulation dans l'invitation. Euh, euh, Est-ce que ça veut dire que la pièce était déjà réalisée ou que tu... Non, j'ai réalisé cette pièce suite à ton invitation à participer à l'exposition de groupe des artistes de ta galerie. Excuse-moi. Pardon, c'est tout? Ouais. Non, je disais ces deux éléments du corps, ça, même si tu parles de gants. Oui. Euh, et pourquoi est-ce que tu as choisi ces parties du corps plutôt que d'autres? J'aime les gants, ils enveloppent la main, ils la protègent. Pourquoi la main? Parce que nous touchons. Pourquoi le pied? Parce que nous marchons, parce que nous pouvons tenir debout. Voilà. Et est-ce que le dessin, même si c'est en trois dimensions et que c'est fait avec un fil, est-ce que la notion de dessin est importante aussi là dans cette œuvre? Oui, c'est le tracé d'un chemin avec la ligne, les points. Le médium, c'est le fil de fer. Tu retrouves la tache, elle est déjà présente dans mes dessins d'oiseaux à l'encre. Si la tache est au bourdonnois et elle est présente sur les dernières couches de papier. En même temps, Oui, c'est un peu ça, oui, oui. d'accord. Parce qu'on a l'impression effectivement que la boîte a vécu, que ça peut être des tâches à cause de l'usure ou ce genre de choses. Et donc, C'est ça. Oui, elle a appartenu à des membres de ma famille. Ils vendaient des articles de mercerie, je crois. dans le texte, oui, effectivement, là, tu parlais de songe. Dans ton texte, à l'intérieur, un gant de fer, un pied de fer, des lignes, des ondes portées. À l'extérieur, le mot rose grignote l'instant. À l'intérieur, une vague de songe surfe sur le bord des choses. Ça, c'est un texte que tu as élaboré après coup ou que tu... Oui.
d'accord. Oui, oui. Et puis il y a quand même un aspect reliquaire dans cette boîte. Est-ce que ça c'est voulu? Est-ce que c'est Non, je n'ai jamais pensé à un reliquaire quand je l'ai réalisé. de l'ordre du rapport au sacré ou Plutôt de la mémoire comme une forme qui se cherche, un questionnement, un rapport aux choses. En même temps, il y a aussi, il y a toute une formation autour du mouvement du corps pour toi, du théâtre, enfin de la peut-être chorégraphie, mais ça je sais pas. Enfin, en tout cas, du mouvement du corps, il y a aussi ça qui se retrouve dedans. Enfin, Oui, Oui, dans la danse, il y a une expérimentation des tensions, des relâchements du corps. Et dans la pratique théâtrale, la présence du corps sur le plateau s'exprime aussi par la gestuelle. En fait, je m'intéresse aux mouvements répétitifs et invisibles des gestes du quotidien. On peut imaginer leur tracé dans l'espace. donc c'est l'œuvre qui t'a inspiré ces mots. Dans le texte, oui, effectivement, tu parlais de songe. Dans ton texte, à l'intérieur, un gant de fer, un pied de fer, des lignes, des ondes portées. À l'extérieur, le mot rose grignote l'instant. À l'intérieur, une vague de songe surfe sur le bord des choses. Ça, c'est un texte que tu as élaboré après coup ou que tu... oui, D'accord. oui, oui. L'œuvre a inspiré le texte a inspiré l'œuvre. La boîte peut être ouverte, mais aussi présentée fermée. Elle peut être cachée dans une armoire, ou bien montrée à quelques amis. Enfin, une fois acquise par quelqu'un, la personne fera son choix. Ce qui est le cas d'ailleurs, hein, la boîte est acquise par quelqu'un. Oui, c'est ce que tu m'as appris, oui, oui. Donc c'est son choix de la montrer ouverte ou fermée finalement. Oui, Et j'ai pensé, donc là, elle est accrochée sur le mur. Je pense que c'était un peu tes recommandations, enfin ta proposition. Et est-ce qu'on peut aussi la poser sans l'ouvrir complètement, mais de façon à ce qu'elle puisse tenir par elle-même? oui. Et les fils de fer du gant et du pied dépasseront de la boîte. L'intérieur va vers l'extérieur. Et peut-être qu'une personne aura la curiosité d'aller voir à l'intérieur de la boîte clandestine. Mhm. D'accord. Et donc après, j'ai montré le mur en face qui comporte des œuvres de différents artistes et celle de Rio. Donc le titre de l'œuvre, c'est La Voix de l'eau 1 et 2. Donc c'est un diptyque. L'œuvre, elle est composée de deux éléments qui sont rapprochés avec une certaine distance entre deux. Je crois que Rio, tu disais environ 5 cm. Donc elle est toute récente, hein, 2022. Oui, Et, c'est vraiment. et Et puis puis après, elle comporte plusieurs matériaux qui interrogent le regard, hein, d'ailleurs. Toile de lin sur planche, plâtre, fibre, oxyde de fer noir, colle d'animaux. C'est toute une, euh, toute une liste de, de matériaux. Donc, diptyque, c'est quelque chose que tu as beaucoup utilisé dans ton travail. まあ、最初にパリで展覧会した時に、まあ、たまたまなんだけども、二つで一つっていう形で作品を出してみると、それがまあ、こう、面白かった。例えば、壁があって、まあ、家の壁でいいんだけど、窓が一つあると、その窓を通して外の世界が見える。その窓を一つのこの風景っていうのをして、窓が二つあると、まあ、見える世界が同じなんだけど、少しこうずれる。窓が一つあるか二つあるか、向こうは変わらないんだけども、どういうふうに窓を選ぶか見るかでこう見え方が変わっていくって、そういうのがまあ面白い。さらに言えば、それぞれの窓の前にいる自分っていうものを疑ってみるっていうのも面白いかもしれない。Et quand tu as conçu cette œuvre, tu l'as pensée immédiatement comme un diptyque.
はい、そうです。今回はそうですね。Il y a cet élément assez intrigant je ne sais pas comment le décrire, une sorte de bande qui, euh, ça n'a rien à voir avec ça, mais bon, c'est l'expression qui me vient à l'idée, un peu comme une sorte de fermeture, une bande de fermeture qui est sur l'élément de gauche, comme ça, dans toute sa hauteur. そうね、この作品は基本的には白地の上に黒い痕跡がこう増えていく。最終的にはほとんど全部真っ黒になってしまってもいいぐらい、だからどこで止めるかっていうことなんだけども、白地に黒だと、まあ、地が受け身になって、黒がこうそこに入っていく。そうすると関係が白と黒の関係が受け身とせめて、それだと少し、つまり白をどういうふうにもっとこう攻め手の方にするか、黒がもう少し白に遠慮するような関係性を作る。それでこうジュッとか、まあフィーブルとかでこう形を与えて、こうマテリアルをもっと激しくして、でそこに黒がどういうふうに入っていくかっていう、そういうプロセスを作り出す。その結果こう非常にマテリアルがこう目立つ形になってるっていうことだと思うんです。Est-ce que cet élément, il est physiquement présent ou c'est l'empreinte de cet élément Est-ce qu'il y a un morceau de toile de jute à l'intérieur ou c'est juste l'empreinte qui est... いえいえ、ジュットとか植物繊維っていうのは石膏を固定するために必要なもので、もちろんその石膏の性質をこううまく出すために完璧に隠さずにこうあえて見せるようにはしてますけど、それだけです。Je trouve qu'il y a une grande liberté dans cette œuvre. Il y a quelque chose. On reconnaît tout à fait ton travail. Enfin, bon, c'est vrai que j'ai vu quand même pas mal d'œuvres de toi, mais il y a une grande liberté. Il y a quelque chose de très libre. Je ne sais pas comment dire autrement dans cette œuvre. あるのが言うように、この作品は2000年以前のもののリメイクだから、やっぱりその時住んでた長野戸隠のそういう自然の中で感じたものがだいぶ反映しているシリーズなんです。特に質、物の持っている存在感とか、色とか身振り、手振り、そういったような身体性なんかもだいぶ強く出してた、そういうシリーズですね。だからそういうものを今もう少しずつ自分の作品に出していこうと、混ぜ込んでいこうと、そういうふうに思っているところです。Peut-être une forme de sérénité, peut-être quelque chose, je sais pas, mais je trouve il y a, il y a une belle présence dans ce travail qui est. そういうふうに言ってもらえるんであれば、この作品も新しい試みとして、続けていくのは面白いかなと思います。とにかく、良かったです。どうもありがとう。Enfin, dans le texte que tu as envoyé aussi, à la fois la matière, c'est plus précis que ça, c'est tu parles du céramiste, et puis en même temps, il y a aussi les éléments de l'eau qui interviennent, il y a aussi le son qui intervient, il y a, enfin, les choses, c'est pas qu'elles se mélangent, mais elles sont présentes ensemble, quoi. Elles sont... 自分と自分の周り、僕が何かを見てるっていう時は、僕も
何かに見られてる。見るっていうのは一方方向じゃなくて、例えば物を触ったときに、この手に触れてるもの、その感覚を通してこう入ってくるものがあります。冷たいとか、ザラザラしてるとか、あったかいとか。それは作品を作るときにこうそういう感覚、もっと感覚的なものを手触りとか音とかそういうものをもっと感じられるように遊ばせるんですよね。それ余計な雑多なものなんだけども、そういうものが混じってきた方が見てるものっていうのはもっと生き生きとしてくるっていうふうに、そういうふうに思っています。Dans une matière très épaisse, enfin, Rio parle de mou, on a aussi quelque chose de très compact là-dedans, et puis qui charrie beaucoup de choses. Enfin, on est dans c'est pas une eau claire et transparente. La pièce de Marie-France, qui est accrochée au mur. Et, bon, je pense que la pièce de Marie-France, enfin, toutes les deux sont en 3 dimensions, donc c'est toujours difficile de rendre une pièce par la photo qui écrase les choses. Mais ça permet aussi de voir un peu d'un autre œil ce dont tu parlais, Marie-France, avec ces couches un peu secrètes comme ça qui sont à l'intérieur de la boîte. Bah écoutez, je pense qu'on a dit un tout petit peu un petit quelque chose. Maintenant, il y aura encore beaucoup à faire et à dire. Je pense que tu es aussi pas mal dans notre avancée de travail. Et je pense que c'est important pour nous deux, mais aussi peut-être pour beaucoup de personnes, d'autres artistes de la galerie, je pense.